Donc, voilà, les morts ne sont pas morts. Alors, voyez-vous, toutes les mamans qui sont déjà dans les tombes et qui, depuis l'au-delà, continuent de veiller sur leurs enfants. Pour vous. Les mamans qui sont encore vivantes et qui veillent sur leurs enfants, de proche ou de loin, enfin de près ou de loin, pour vous, Dieu va vous accorder longévité. Eh bien, vous voyez, longévité heureuse, c'est ça, longévité heureuse. Alors, donc, voilà, Jacob a lutté. Il s'est trouvé des alliés. Il a lutté et il a pu vaincre. Il a usé de ruse. Et donc, quelque chose qui est à toi, et tu es là, bras croisés, tu penses que non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu dois lutter pour avoir ça. Voilà. Jacob n'a pas volé. Il a pris quelque chose qui lui appartient. Il a arraché quelque chose qui lui appartient. Pour le faire, il a usé de ruse. Il a usé de rage. Il a eu d'alliés. Et voyez-vous, voilà. Ce qui s'est passé là, en réalité, Isaïe ou bien Isaac ne s'était pas fâché contre sa femme Rebecca. La preuve, c'est que quand Ésaü s'est fâché, il a menacé de tuer Jacob quand le papa va mourir, eh bien, la maman Rebecca est allée voir Isaac et lui a dit, attention, voilà, voici, voilà. Mais pour lui dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, je ne veux pas que Jacob se marie aux femmes des Cananéens parce que son frère Ésaü s'est marié aux Cananéens ici. Les femmes là, elles me créent trop de soucis. En réalité, elle craignait que Ésaü le tue. Mais elle n'a pas dit directement, eh bien, elle n'a pas dit cela directement à Jacob et à Isaac. Et Isaac a appelé Jacob, a béni Jacob et l'a envoyé chez le frère de sa maman pour qu'il prenne femme là-bas. C'est-à-dire que Rebecca a trouvé le moyen d'éloigner Jacob de son grand frère Ésaü après qu'il a acquis la bénédiction. Et Isaac n'était pas contre cela. Cela montre que il savait très bien, enfin, il a fini par comprendre que, effectivement, c'est à Jacob que la bénédiction devait partir. D'ailleurs, lui-même, Isaac, il n'était pas le premier enfant, garçon de son papa. C'était Ismaël. Mais c'est lui qui a pris la bénédiction. Et c'est toujours en complicité, ou bien à travers sa maman. C'est sa maman Sarah, qui a demandé, qui a fait le jeu, pendant que lui, Isaac, était petit. C'est la maman qui a préparé le terrain pour lui, qui a fait éloigner Ismaël. Et du coup, l'héritage a été facile pour lui. Et ici encore, Rebecca, sa propre femme, fait le même jeu pour leur enfant. Eh bien, il a compris. Et il a compris. Vous voyez? Et d'ailleurs, plus tard, Jacob lui-même va comprendre. Et quand il s'est agi pour lui de bénir les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, Joseph lui a présenté les deux enfants pour le bénir. Il sait que avec la main droite, il va bénir. Joseph place l'aîné parmi ses enfants, l'aîné au niveau de la main droite. Mais quand Jacob devait bénir, il a fait comme ça. Donc, il a déversé la bénédiction sur le petit. Eh bien, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui vous prépare votre destinée. Mais cette destinée, pour la réaliser, pour l'accomplir, vous devez vous battre. Si vous restez bras croisés, votre destinée va vous échapper. Et si vous vous battez pour arracher votre destinée, vous n'êtes pas usurpateur. Vous n'êtes pas voleur. Non! Jacob n'est pas voleur.